Dans cette vidéo, je vais faire un petit exemple Spring Boot en utilisant les requests, donc autrement dit le request mapping, des données en format JSON que je vais présenter à l'usager. Et je vais en profiter pour utiliser l'injection de dépendance et l'inversion de contrôle aussi. Donc, ce que je vais faire ici, je suis avec IntelliJ, donc je vais faire ici un nouveau projet. Je vais utiliser Spring Boot, je vais faire ici démo Spring Boot. Tiens, on va mettre ça dans ce répertoire-là. Démo ici, Spring Boot. Et donc, je vais utiliser Java évidemment. Je vais utiliser Maven et donc le JDK de base. Donc, rien de bien complexe. Et là-dedans, donc, je rajoute absolument rien dans les dépendances pour cette partie-là. -là, c'est vraiment très léger. Et je fais créer. Donc, je vais faire la création à l'intérieur ici de la même fenêtre que j'ai utilisée pour créer la nouveauté. Donc, bon, ici, je n'ai pas besoin de cette partie-là. Et si on regarde la base, bien dans le main, ici dans Java, j'ai Spring Boot application. Donc, j'ai ma base ici pour démarrer. Donc, on peut déjà l'essayer pour voir si ça fonctionne. Et on va voir ici que tout fonctionne bien. Donc, j'ai pas d'erreur. J'ai quelques informations, mais je n'ai pas d'erreur. Donc, ce qu'on va faire à partir de ça, c'est qu'on va se faire des packages. Donc, ici, je vais me faire un nouveau ici package. Donc, un pactage. Je vais appeler ici, par exemple, dans cette partie-là, je peux appeler contrôleur ici à l'intérieur de ce package-là. Donc, je vais faire trois packages, un package service, un package modèle, puis un package contrôleur pour faire un peu la notion aussi de MVC, donc modèle vue contrôleur. Donc, la première partie, contrôleur. On va se faire ici un nouveau pactage pour dire les modèles. Et on va se faire un nouveau pactage, par exemple, pour dire les services. Donc, je n'utiliserai pas dans cet élément-là les notions de base de données. C'est vraiment pour faire une démonstration plus avec la notion de base pour l'injection de dépenses, l'inversion de contrôle. Donc, une fois que ça c'est fait, c'est comme ça que ça va démarrer ici avec la notion de Spring Boot. Et moi, ce que je peux faire ici à l'intérieur de cet élément-là, c'est déjà de faire, par exemple, tiens, un modèle. Je vais commencer avec un modèle. Ça va être ici une nouvelle classe. Et dans mon modèle, ça va être ma structure de données. Donc, ce que je vais mettre ici, par exemple, je pourrais mettre, mettons, des items. Donc, je vais l'appeler ici item. Et dans la notion de la classe item, ce que je vais faire ici, c'est que je vais mettre private string ici. Donc, string, le nom de l'item et private double, par exemple, peut-être pas price, mais le prix. Donc, ça va être relativement simple comme élément. Et je vais faire ici, generate le constructeur. Ici, et je vais faire aussi generate, donc générer getter et setter, donc de tout. Et je vais même aussi rajouter toString, tiens, pourquoi pas. Donc, j'ai la base ici pour ça. Et ce que je vais faire à l'intérieur de ceci aussi, donc j'ai mon item. Mon item aussi, ce que je peux faire avec, avec Spring Boot ici, je peux définir ici comme quoi que c'est un component. Donc, travailler déjà avec les containers. Donc, ici, component. La petite chose qu'il va me dire ici, bon, ici, pour l'instant, il est incapable d'aller chercher le nom, le prix. Là. Évidemment, ça, c'est correct pour cet élément-là. Ce que je vais faire ici, c'est un nouveau constructeur vide pour qu'il puisse lui-même dire ici, ben, si cet élément-là est associé avec un autre élément, je vais pouvoir aller l'incorporer à l'intérieur. Donc, je préfère ici, dans Generate, un constructeur, mais vide. Donc, ici. Et vous voyez que l'erreur a été elle est partie, donc elle n'est plus là. Pourquoi? Ben ici, évidemment, si j'ai besoin d'avoir quelque chose qui dépend de l'item ici, bien, il va pouvoir utiliser cet élément-là. Et si je veux, je pourrais aussi moi-même utiliser ce constructeur-là. Donc, c'est un peu ce que je vais utiliser, mais c'est juste pour vous montrer ici la notion du composant. Donc, l'item est là ici. Ce que je vais faire, c'est une nouvelle classe ici.
item, par exemple, contrôleur. Donc, à l'intérieur de ça. Et le contrôleur, lui, qu'est-ce qu'il va faire avec cet élément-là? Ça va être relativement simple. C'est qu'il va juste s'occuper à renvoyer à l'usager ce que l'usager a remis dans le lien URL, autrement dit, de faire le lien entre le modèle et l'interface graphique, là, entre guillemets, là, qui va être ni plus ni moins qu'un affichage de fichier JSON. Donc, déjà là, ce qu'on peut faire, c'est de juste vérifier est-ce que le contrôleur va fonctionner. Donc, ce que je peux faire ici, c'est un commercial ici, et faire un request. Un request mapping, pas un request mapping, mais même je pourrais dire ici, ouais, un request mapping, mais j'ai sauté une petite request contrôleur ici. Donc, en lui mettant cette information-là, et il me demande de rajouter la dépendance Maven pour ici. Est-ce que j'ai fait une erreur? C'est pas un request, c'est un REST contrôleur, évidemment. J'ai mêlé un peu les choses. Adding, ça. Donc, class path. Voilà. Donc, il a rajouté ces informations qu'il avait besoin. Et ce que je vais faire, c'est ici, je vais faire le request mapping. Donc, request, ici, mapping. Et à partir de là, ben, je vais lui dire, lorsque on est à la racine de mon site, ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste faire un public string. Donc, il va retourner un string pour dire, ben, return, peut-être pas index, là, mais je vais marquer bonjour, tout simplement. Donc, on va pouvoir voir, ici, évidemment, ça ne sera pas du JSON, il va retourner un texte tout simplement, là, un fichier avec un texte hyper simple à l'intérieur. Donc, on peut toujours le faire débuter. Comme on y voit ici que c'est un REST contrôleur avec un request mapping qui est là, je n'ai pas besoin d'aller l'utiliser, de lui indiquer ça ici. Lui, il va aller voir que il va aller scanner, donc il va aller faire un tour dans tous les éléments. Donc, il va aller lire toutes ces informations-là que j'ai fait jusqu'à maintenant. Puis il va voir qu'ici, ben, il faut qu'il démarre un REST contrôleur avec un request mapping de cette manière-là. Donc, si je fais play, donc il devrait, lui, se débrouiller tout seul pour voir tout ce que j'ai fait. Et si on regarde ici, ben, ils me disent que le site va être sur le port 8080. Donc, ici, et je vais aller sur le côté ici de base. Donc, j'ai mis ici localhost 8080 et on a bonjour. Donc, on peut voir que ça fonctionne et même quand j'y ai accédé, on peut voir qu'il y a eu ici, si on se démarrer, qu'il y a eu un dispatch ici. Bon, il y a plein d'éléments qui sont faits, là, qui ont été exécutés, puis ça a été affiché à ma page. Donc, ça fonctionne. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Ce qu'on peut faire ici, à l'intérieur de cet élément-là, ben, je pourrais me faire aussi un service d'item, donc autrement dit, new ici, Java class, donc ça va dire un service item, donc ici, et dans mon service d'item, ce que je vais faire, vu que je n'ai pas de base de données, je vais charger des items bidons, donc de base, à l'intérieur d'une liste, et je vais m'en servir pour renvoyer cette liste-là pour faire un affichage JSON. Donc, je vais faire ici un public. Public ici, tout court. Public, excusez-moi. Donc, public, ça va être un service, un liste, plutôt. Un liste d'items. Donc, item, get items. Mais avant de faire une liste de get items ici qui va faire cet élément-là. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre list item ici. Je vais l'appeler item. Comme ça. Et ça va être égal à un array, donc array as list. Et à l'intérieur de ça, ben, je vais pouvoir faire, par exemple, un new. Bon, évidemment, là, ici, je pourrais dire, je ne veux pas faire de new, mais je vais utiliser le composant de l'item, mais je voudrais avoir des composants qui sont un peu différents les uns des autres, donc c'est pour ça que je fais un new à l'intérieur de cette partie-là. Donc, ça va être un new item. Et on va mettre, mettons, café. Et le prix, ça serait, je sais pas moi, 3,99.
$2,99 pour le prix du café. Par la suite, ici, je préfère un autre New Item ici, dans lequel je pourrais mettre du pain, par exemple. Et on va mettre 2,99. Donc, c'est des prix un peu bidons, mais c'est juste pour vous montrer la base. Donc, je pourrais en rajouter d'autres aussi, mais ça va être parfait. Et je peux lui dire aussi que mettre une annotation comme quoi c'est un service aussi. Donc, dans service, ici, la notation, on peut voir qu'il y a plusieurs éléments, donc components ici. Donc, on va pouvoir l'utiliser comme injection de dépendance ici à l'intérieur de ça. Et donc, ça inclut, service inclut tous ces éléments de notation qui sont ici, donc ici, et components. Donc, une fois que ça c'est fait, ben, ce que je vais pouvoir faire à l'intérieur ici, donc quoi que je pourrais mettre ici, private. Private ici qui est là, et à partir de là ici, public. Liste d'items, donc il va retourner une liste d'items, ça va être get item, et on va lui demander de retourner items. Donc, les items de cette liste-là. Donc, pour l'instant, c'est pas très compliqué pour le service. Donc, ce que je dois faire par la suite, donc, c'est d'aller dans mon contrôleur. C'est lui qui va faire l'affichage, donc lui qui va faire le lien entre mon service, donc en guillemets, service d'item. Je n'ai pas de base de données, j'ai rien de ça, mais qui va faire le lien entre cette partie-ci et l'affichage sur le web. Donc, ici, je vais faire encore une fois un autre commercial request mapping. Je vais dire ici, lorsque l'usager y accède via le mot, l'URL items, donc après mon nom de domaine ici, donc après mon URL de base, ben, ce que je vais faire ici là-dessus, ben, je vais dire, donc dans les request items, je vais dire public string, non, ça ne sera pas public string item, ça va être public ici, et je vais lui retourner une liste, puis lui, il va s'occuper de retourner cet élément-là. Donc ici, et je vais faire ici return quoi? Return et quelque chose. Donc pour l'instant, je vais mettre nul ici parce qu'il me manque quelque chose. Ce que je vais faire là-dedans, c'est ici, c'est de définir mon service. Donc autrement dit, ça va dire service. Ouais, excusez, service. On va l'avoir, service item. Donc, il va l'importer pour moi. Service item. Plutôt que de faire un new service item, je n'ai pas besoin. Je pourrais le faire, mais je n'ai pas vraiment besoin de ça. Pourquoi? Parce que Spring Boot va l'utiliser. Il va le faire pour moi. Donc, service item ici, service item. Et tout ce que je dois retourner ici, c'est service item.getItems. Autrement dit, ça va aller chercher le service, autrement dit, cette liste-là. Et dans le contrôleur, c'est ce qui va être renvoyé. Et si je fais redémarrer tout ça, donc ici, on va voir, est-ce que j'ai des erreurs? Donc ça fonctionne. Si je réouvre mon furteur ici, et que je tape item avec un S, oups, donc ici, est-ce que j'avais mis item ou items? Items ici. Bon, ici, l'application, mapping, erreur, internal server status. On va aller voir qu'est-ce qui se passe. Donc, on peut voir ici, service item, get item, because this service item is null. Donc, item controller à la ligne 22. Return service.getItem, service item devrait être là. J'ai sûrement oublié quelque chose ici. Item ici, c'est un component, ça c'est bon. Après ça, ici, le service, j'ai mis que c'était un service, ça c'est bon aussi. Et qu'est-ce qui me manque ici? Service. Oh, j'ai oublié de faire ici, de mettre auto-wired, ça veut dire de dire ici que ça c'est en lien. Donc il faut que tu le fasses lorsque j'utilise le contrôleur, c'est que tu as créé le service item. Sinon, il ne le fait pas pour moi. Donc ici, on va le faire. Je pense bien que c'est ça le problème ici. Donc redémarrer. Item ici.
Et voilà, ça fonctionne. Donc là, je l'ai ici en présentation spéciale, là, donc mes données brutes ici avec l'indentation. Donc on a le format JSON de mes éléments. Donc ben, en utilisant cette notion-là des annotations de Spring Boot et les différentes annotations, puis en utilisant aussi l'inversion de contrôle puis l'injection de dépendance, donc ça devient hyper simple de faire travailler ces éléments-là à l'intérieur de Spring Boot, donc avec Java ici.